Je me présente, je m'appelle Alan Sharif, je suis digital nomade depuis maintenant 4 ans, j'ai voyagé dans environ 25 pays différents et je suis installé à Chiang Mai en Thaïlande. Mon but aujourd'hui est de vous aider à quitter votre job et enfin goûter à la liberté. Alors abonnez-vous et mettez un like, c'est parti. Le rêve de beaucoup aujourd'hui est de vivre une vie libre et flexible, loin du bureau traditionnel en pouvant travailler depuis n'importe où dans le monde. Ce mode de vie de digital nomade semble idéal, mais il nécessite de suivre un chemin bien précis pour y parvenir. Alors voici un guide détaillé que je vous ai préparé, étape par étape, pour savoir comment devenir un digital nomade, en évitant les erreurs courantes et en maximisant vos chances de succès. Numéro 1. Comprendre les bases du style de vie de nomade digital. Le style de vie des nomades digitaux est axé sur la liberté, la flexibilité et l'indépendance financière. Travailler pour soi-même depuis n'importe où est une promesse qui est alléchante. Pourtant, il faut comprendre que ce style de vie repose sur un élément qui est essentiel, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre et surtout, c'est la clé pour un nomadisme digital réussi. Il existe deux types de nomades digitaux. Ceux qui ont déjà des ressources financières suffisantes, comme des placements de fonds, des investissements ou un héritage, et ceux qui doivent trouver des moyens de générer des revenus tout en vivant ce mode de vie. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, tout comme moi, la première étape est de comprendre que vous devez trouver une source de revenus pour soutenir votre style de vie de nomade. Cela dépendra en grande partie de l'endroit où vous choisissez de vivre, car certains endroits sont plus abordables que d'autres. Moi, j'ai choisi par exemple la Thaïlande, qui offre un super cadre de vie pour pas trop cher. Par contre, si vous voulez vivre en Europe ou aux États-Unis, il va falloir prévoir un peu plus. En fonction de l'endroit où vous choisissez de vivre, prévoyez la somme minimum que vous devrez faire pour y arriver. Cela vous donnera un but précis et vous motivera à tout mettre en place pour y arriver. Numéro 2, les 3 chemins vers l'indépendance digitale pour accéder à la catégorie d'entrepreneur indépendant. Vous pouvez suivre l'un de ces 3 chemins. Le premier, le chemin du créateur de contenu. Créer du contenu sur une plateforme comme YouTube, TikTok ou même un blog peut être très lucratif sur le long terme, mais cela demande du temps. Il est peu probable que vous gagnez de l'argent immédiatement. Ce chemin est très intéressant si vous aimez partager des idées et que vous êtes patient pour développer une audience. Le deuxième, c'est le chemin de l'entrepreneur. Si vous avez l'âme d'un entrepreneur, vous pouvez créer une start-up ou une entreprise de service. Toutefois, ce chemin est difficile et risqué, car créer une entreprise rentable peut prendre des années. Il est plus adapté si vous avez déjà de l'expérience dans la gestion d'une entreprise. Et enfin, le troisième chemin, le chemin du freelance. Le freelance est le chemin le plus direct pour devenir digital nomade. Il vous suffit d'avoir une compétence que vous pouvez monétiser, comme par exemple la rédaction, le développement web, le graphisme ou même la traduction, et de trouver des clients prêts à payer pour ces services. C'est la voie la plus rapide vers la rentabilité. Numéro 3. Comment réussir en tant que freelance? Le modèle freelance est souvent le plus accessible pour les nouveaux digital nomades. Voici les étapes à suivre pour réussir. Numéro 1, avoir une compétence vendable. Vous pouvez faire comme moi j'ai fait au début. Vous prenez une feuille blanche et vous commencez à noter toutes les compétences quelles qu'elles soient. Vous aurez une meilleure vision d'ensemble de ce que vous pourriez monétiser. Si vous n'avez pas encore de compétences spécifiques, choisissez une compétence que vous pouvez apprendre rapidement, comme par exemple le développement web, la rédaction SEO, le montage vidéo, etc. L'idée est d'offrir une valeur aux entreprises et aux particuliers qui en ont le plus besoin. J'ai moi-même suivi une formation en ligne pour me former avant de me lancer. Certaines sont gratuites, comme par exemple celle des Wizards sur la vente de liens. Vous trouverez le lien en description. Je ne suis absolument pas affilié à eux, je trouve juste que la formation est excellente, en plus d'être gratuite. En numéro 2, trouvez des clients. Recherchez vos premiers clients sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr, ou soyez proactif en contactant directement des entreprises et des créateurs de contenu. Vous pouvez proposer vos services à des créateurs YouTube, des startups ou même des petites entreprises locales qui ont besoin de compétences spécifiques. Avec le temps et le bouche à oreille, vous ferez des clients réguliers et donc des revenus de plus en plus stables. Troisième étape, optimisez votre présence en ligne. Avoir un profil LinkedIn soigné. Un site web professionnel, c'est une bonne communication et c'est essentiel pour attirer les clients. Les entreprises et les créateurs cherchent à travailler avec des personnes qui sont fiables et compétentes. Numéro 4, commencez avec un client. Une fois que vous avez trouvé votre premier client, assurez-vous de bien faire le travail pour obtenir des recommandations et étoffer votre portfolio. N'hésitez pas à contacter même un ami dans un premier temps qui aurait besoin de vos services, même si c'est gratuitement. Il est important de se lancer au plus vite pour gagner confiance en soi. Une fois votre premier client satisfait, vous verrez à quel point vous pouvez réellement apporter une valeur ajoutée et vous gagnerez beaucoup confiance en vous. Et enfin, le numéro 5, concilier travail et temps plein. Si vous avez déjà un travail à plein temps, ne quittez pas tout pour devenir freelance du jour au lendemain, même si c'est très tentant. Il est préférable de commencer en parallèle en développant votre activité freelance pendant vos temps libres. Une fois que vous avez plusieurs clients réguliers et que vous générez des revenus stables, vous pourrez envisager de quitter votre emploi. En conclusion, devenir nomade digital est un processus qui demande de la planification, de la patience et des compétences. En suivant ces étapes et en choisissant le chemin qui vous correspond le mieux, vous pourrez vous rapprocher de cette liberté de travailler où vous voulez tout en étant maître de votre temps. Abonnez-vous pour plus de conseils et devenez vous aussi digital nomade.